Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo qui est la première grosse vidéo de cette nouvelle année youtubienne. Parce que oui, on vient juste de fêter les 1 an de la chaîne le 31 janvier. Pour marquer le coup, on a décidé de vous parler d'un animé légendaire. Un animé tellement bon que quand vous le regardez et que vous lui mettez un 10 sur 10 dans votre liste, vous êtes obligé de baisser de 2 points tous vos autres 10 sur 10 tant le fossé est grand entre eux. Un animé qui est considéré par beaucoup, moi compris, comme le roi incontesté des shonen. Je parle bien sûr du seul et unique Hunter x Hunter. Stop! Attends une minute. Juste avant que je te laisse continuer, je précise qu'on sait bien que ça se prononce Hanta Hanta. Mais personne dit ça. Mais en fait, on en a rien à foutre, on a toujours prononcé ça Hunter x Hunter. Donc en fait, si vous êtes pas content, bah on s'en fout. Mais dites-le toujours en commentaire, ça aide au référencement. Je te laisse la parole, Kyoto. Ok. D'accord, faisons comme ça. Il est d'ailleurs si connu qu'en vrai, il y aurait même pas besoin de vous le présenter. Mais bon, comme ça va nous faire gagner 1 minute de vidéo, on va le faire quand même. Bon alors Hunter x Hunter, on dirait peut-être pas comme ça, mais il est très loin d'être fini. Parce que à la base, c'est quand même un vieux manga. Sorti même avant Naruto, il a commencé en 1998, il y a plus de 20 ans déjà. Il est prépublié depuis cette époque dans le Weekly Shonen Jump et compte à ce jour 36 tomes. Écrit par le génialissime Yoshihiro Togashi, qui avait auparavant écrit Yu Yu Hakusho, il a été adapté 2 fois en animé. Mais c'est surtout le deuxième, qui est sorti entre 2011 et 2014, qui l'a révélé auprès du grand public. Et il y a de quoi. Les 148 épisodes de la série se sont hissés tout en haut des listes de tous les fans d'animé. Il est ainsi aujourd'hui l'un des animés les mieux notés de tous les temps sur MyAnimeList. Néanmoins, malgré sa qualité indéniable et son nombre d'épisodes relativement faible, il est régulièrement dédaigné par les fans d'animé les moins aguerris, qui se concentrent sur le fameux Big Three. Cette vidéo est donc là pour ces gens-là. Mais aussi parce qu'en tant que fan absolu, je me devais de faire de la propagande pour le meilleur shonen existant. Du coup, Kyoto, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé peut-être? Les Hunters. Aventuriers, chasseurs de primes, archéologues, spécialistes du combat, les Hunters sont l'élite de la population mondiale. Ce statut très prisé que seuls quelques centaines d'élus possèdent est évidemment convoité par tous. Chaque année se tient donc un examen d'une difficulté effroyable, dans lequel chacun doit être prêt à risquer sa vie. Gon, 12 ans, décide de suivre les traces de son père qu'il a abandonné dès son plus jeune âge, et s'inscrit donc à cet examen. Nous le suivrons dans ses aventures, ainsi que celles de ses amis qu'il rencontrera en cours de route. Oui, bon ça du coup c'est le résumé classique. Mais bon, l'arc de l'examen c'est qu'une vingtaine d'épisodes sur 150. Et en réalité, Hunter x Hunter c'est un animé qui est assez dur à définir, comme il change à chaque arc. Comme je viens de le dire, le premier arc c'est un examen de shonen assez classique, qui continue sur le deuxième arc, qui est en gros un tournoi. Mais dès le troisième arc, on passe à des choses plus sombres, avec des guerres de gangs sur fond de vente aux enchères, et juste après on passe à un monde de jeux vidéo, avant d'enchaîner encore sur un arc très sombre avec un ennemi menaçant l'humanité entière. Bref, vous l'aurez compris, dans Hunter x Hunter, on change vraiment de genre, de rythme et de thème d'un arc à l'autre. Mais on n'est jamais perdu à cause de cette variété, parce que les changements sont bien amenés. Pour prendre un exemple rapide, l'ennemi du troisième arc est mentionné dès le premier, donc quand il apparaît, c'est une surprise, mais en même temps pas trop non plus. D'ailleurs, point très intéressant à souligner, on n'a pas de réel training arc dans Hunter x Hunter. Contrairement à d'autres shonen neketsu classiques qui pourraient prendre un arc spécifique pour entraîner leur personnage, ici ça se passe en continu. Que ça soit pendant l'examen, le tournoi, Grid Island ou contre les Chimera Hounds, les personnages sont continuellement en train de s'entraîner pour devenir plus forts et survivre aux obstacles qui apparaissent devant eux. Tout ça aide aussi au rythme, puisqu'on n'a jamais de réelle pause dans l'histoire, et ça fait d'ailleurs de Hunter x Hunter un des animés les plus faciles à regarder. Pour reprendre mon exemple, je l'ai regardé entièrement il y a quelques mois pour cette vidéo, et ai réussi à regarder l'ensemble des 148 épisodes en 6 jours seulement. Ouais, clairement ça se regarde super facilement, et on s'ennuie jamais devant. D'ailleurs le fait est que l'univers aide aussi beaucoup là-dedans. Togashi a créé un monde très diversifié, et original au passage, parce que sinon ça aurait été trop facile. Ainsi, comme on se balade d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, on n'est pas vraiment étonné d'avoir de tels changements de ton. Et puis comme on suit toujours nos personnages principaux, tout semble logique et on n'est jamais vraiment perdu. Et mon dieu, ces personnages, mais il faut en parler. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien écrits. Non mais je suis désolé, là j'apporte pas d'arguments ou quoi, mais vraiment, c'est juste beau quoi. Tous les personnages importants sont superbement écrits, chacun avec leur objectif clair et jamais manichéen. C'est même tellement bien écrit que Masashi Kishimoto est suspecté d'avoir de s'être inspiré de nombreux éléments de Hunter x Hunter pour écrire Naruto. On citera entre autres Sasuke qui est un mélange entre Kurapika et Killua, le clan Uchiwa qui est une copie du clan Kurata, ou l'Akatsuki qui rappelle la brigade fantôme. Mais bon, c'est pas important. Bon, j'en étais où moi déjà? Ah oui, pas manichéen. Donc oui, en gros dans Hunter x Hunter, t'as pas vraiment de gentils et de méchants à proprement parler. À part Leorio, tous les personnages agissent uniquement dans leur propre intérêt, selon ce qu'ils pensent être le mieux. Ainsi, Gon, Killua ou Kurapika, qui sont le trio de gentils apparaissant le plus à l'écran, ne sont clairement pas des gentils en réalité. Killua est à la base un meurtrier, Kurapika est prêt à tout pour venger son clan, et tuera tous ceux qui lui barrent la route, et Gon n'agit que comme il lui plaît.
Certes, il est généralement sympa, mais uniquement parce que ça ne dérange pas ses plans, et parce qu'il aime pas nécessairement blesser les gens gratuitement. Mais il est clairement pas du genre à s'attrister de la misère du monde. Et c'est ça pour tous les personnages, antagonistes compris évidemment. Et dans cela, mais on est vraiment servi quoi. Que ça soit Hisoka, la brigade fantôme dans son ensemble, ou même Meruem, chaque gros antagoniste arrive à être à la fois effrayant, incroyablement puissant, pas manichéen, et aussi étrangement digne de respect. Comme le chef Otaku l'a déjà très bien expliqué dans sa vidéo, je vais pas prendre la peine de réexpliquer à quel point Meruem est divinement bien écrit, donc je vous invite à aller voir ce qu'il en a dit si c'est pas déjà fait. Et du coup ça va nous permettre d'enchaîner sur le nen. Parce que si on doit prouver pourquoi Togashi est un monstre d'écriture, on se doit de mentionner le nen. Bon, on va être très clair dès le début, il s'agit du meilleur système de pouvoir que je connaisse, tout manga confondu. D'ailleurs, contrairement à la racaille chifienne, je vois vraiment pas en quoi Jojo et le système de stance seraient au même niveau, voire au-dessus. Je veux dire, j'ai tout vu jusqu'à la partie 3, et clairement... On est passé pour des baltringues. Voilà. Après, avant que vous nous insultiez, on parle uniquement des parties 1 à 3, hein. Donc tous les fifrelins qui étaient déjà en train de rager dans les commentaires en mode oui, ça s'améliore dans les parties 4 et 5, calmez-vous. Après, n'hésitez pas à nous dire quelle est la meilleure partie pour vous, hein, le référencement, tout ça. Du coup, le nen je disais. Donc c'est très simple. C'est décrit un peu comme l'énergie de la vie. Ça peut être assimilé à de l'aura, du chakra dans Naruto, l'énergie spirituelle de Bleach, etc. Sauf qu'elle est 10 000 fois mieux développée. Donc cette aura peut être contrôlée via 4 grands principes. Le ten, le ren, le zetsu et le hatsu. On n'a pas 15 ans de dispo devant nous, donc on va s'intéresser uniquement au hatsu qui est le plus important. Le hatsu c'est la libération de l'aura, elle s'exprime de manière unique à chaque utilisateur. Déjà, l'aura peut être rangée en catégories, il en existe 6 types, qui sont répartis selon ce diagramme. Il s'agit du renforcement, la transformation, la matérialisation, de l'émission, la manipulation et de la spécialisation, qui regroupent tous ceux qui sont trop spéciaux pour être catégorisés. Chaque personne a donc une aura d'un des types cités, et pourra donc plus facilement apprendre des capacités liées à ce type, puis au type directement proche sur le diagramme. Évidemment, plus de catégories sont éloignées sur le diagramme, et plus il est compliqué pour un utilisateur de l'une d'apprendre une capacité de l'autre. Mais bon, ça c'est que les bases, hein. Ce qui est surtout intéressant à comprendre, c'est que chaque capacité qui est créée à partir de ça sont complètement différentes, et permettent des combats absolument dingues. Là on n'est pas en train de simplement s'envoyer des coups de poing, on est constamment en train de réfléchir à ce qu'est la capacité de notre adversaire, et comment la contrer sans tomber dans un piège. C'est bien qu'on se retrouve avec des combats qui ressemblent à ça, et entre nous, c'est beau. Bon, en vrai, on vous a sûrement un peu perdu avec toutes ces explications techniques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système extrêmement complexe, mais toujours parfaitement logique. Et ce système permet donc d'avoir des combats complètement dingues et imprévisibles, où il est impossible de savoir à l'avance qui va l'emporter. Et pour tout vous dire, on n'est encore qu'au début de nos surprises, parce que l'arc en cours dans le manga, c'est une espèce de battle royale dans un lieu clos avec des dizaines d'utilisateurs de nen différents, chacun ayant ses propres objectifs, et du coup mais ça devient un bordel. C'est incroyable d'être capable d'écrire quelque chose d'aussi complexe. On comprend que l'auteur ait besoin de prendre des pauses après ça. Oui, parce que du coup on en a pas encore parlé, mais bon, s'il existe un seul défaut à Hunter x Hunter, c'est bien qu'il ne risque de jamais avoir de fin. L'auteur est devenu tristement célèbre pour ses hiatus à répétition. Et effectivement, malgré que le manga ait commencé en 1998, on n'a aujourd'hui que 390 chapitres de disponibles. Le dernier étant sorti il y a plus de 2 ans déjà. Même si j'aimerais dire que ce sont des pauses nécessaires pour réfléchir à l'histoire, la réalité c'est que l'auteur est en mauvaise santé, ce qui l'empêche de travailler dans de bonnes conditions. C'est pourquoi beaucoup pensent que l'on n'aura en réalité jamais la fin. Et c'est probablement là le plus grand drame de l'histoire de la Japanimation. Qu'un tel chef-d'œuvre reste sans fin, c'est vraiment une tragédie. Mais bon, en attendant, on peut quand même remercier Togashi de nous avoir pondu une telle pépite, et en profiter comme il se doit. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir immédiatement. Et si vous l'avez déjà vu, retournez le voir immédiatement en fait. En plus, il est maintenant sur Netflix, donc c'est vraiment pas compliqué à trouver. Par contre, surtout, ne regardez pas l'épisode 135 sur Netflix, s'il vous plaît. Ils ont réussi à cut un des plus beaux passages de l'anime à la fin de cet épisode, et ça c'est impardonnable. Donc juste pour cet épisode, allez le voir ailleurs, et regardez bien la scène post-crédit. Voilà, cette vidéo est donc terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Comme on l'a dit en début de vidéo, ça fait maintenant 1 an qu'on est sur YouTube, et déjà plus de 20 vidéos sorties. C'est beaucoup de boulot, mais vos retours et votre soutien nous aident à continuer, donc merci beaucoup pour ça. À cette occasion, on a d'ailleurs pu ouvrir un serveur Discord pour que vous puissiez directement venir discuter avec nous, jouer à des jeux, etc. On fera sûrement appel à la communauté à certaines occasions pour des futures vidéos, comme par exemple un format dans lequel on jugerait les notes que vous mettez sur vos listes d'animés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, mais aussi sur nos Twitter comme d'habitude, tous les liens sont en description. Enfin, pour finir, si vous pouvez partager cette vidéo, comme d'habitude, ça nous aide vraiment à gagner en visibilité, donc merci à ceux qui font l'effort. Sur ce, merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine!